Je ne suis pas quelqu'un de sportif, pas du tout. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre activité physique et le sport. Au cas où vous ne le sauriez pas, le sport est une activité physique, mais la réciproque n'est pas vraie. Je chipote un peu sur les mots, mais on a la chance avec la langue française d'avoir des mots qui vont désigner des choses bien précises, donc il faut bien faire le distinguo entre sport et activité physique. Activité physique implique tout mouvement qui peut être effectué dans le courant d'une journée et qui engendre une dépense énergétique plus élevée que celle au repos. En fait, tous les mouvements qu'on va faire dans la journée font partie de ce qu'on peut appeler les activités physiques. Et à l'inverse, le sport, c'est quelque chose de très codifié. Codifié par des règles, codifié par des institutions, justement par des fédérations. C'est ce qui va faire la différence, justement, surtout en France, sur le sport. Un sport est représenté par une fédération, avec son comité, ses directeurs techniques, ces formations qui vont du coup donner des coachs dans chaque sport. Il se pratique généralement dans un objectif de performance, un objectif de compétition, collectif ou individuel. Tout l'enjeu d'arriver à distinguer justement dans quelle partie on est, tout simplement parce qu'on va pouvoir être beaucoup plus libre et moins culpabilisé de ce qu'on fait dans la journée. Je vous dis que je ne suis pas sportif, ça va en surprendre plus d'un, parce que je suis moi-même coach sportif, donc ça pourrait être un abus de langage de ma part de me dire que je ne fais pas de sport, mais au contraire, moi je ne me soucie pas du tout de la performance, c'est quelque chose que je n'aime pas, je n'ai jamais aimé la compétition, j'ai beaucoup fait de sports différents, justement avec différentes fédérations, mais je n'ai jamais aimé la compétition. Pour moi en fait, l'enjeu maintenant est de vraiment pouvoir pratiquer une activité physique avec son corps, dans la mesure de ses capacités, vers un objectif qui va être différent pour chaque personne. Tantôt, on va avoir pour objectif d'être en meilleure santé, de manière globale, tantôt de justement diminuer les douleurs face à une blessure ou une pathologie, ou alors tout simplement avoir un physique qui nous convient, qui nous plaît à nous et qui plaît aussi aux autres. L'important qu'il faut retenir de ça justement, c'est que la sédentarité mène le plus souvent à des comportements beaucoup trop intenses d'un point de vue sportif. Car on se met justement dans un cadre en se disant qu'il faut absolument tout donner sans prendre en compte la globalité de ce que peut être justement l'activité physique. Le sport blesse beaucoup plus que nous blesse l'activité physique. En fait, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est qu'il faut voir son corps de manière globale. Qu'il ne faut pas chercher à se dire, voilà, c'est bon, je vais faire une séance de 2 heures, peu importe ce qu'on fait, et se dire, je suis sportif. Non, 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 vous n'êtes pas sportif, vous êtes un peu moins inactif, vous êtes un peu plus actif, beaucoup moins de ce qu'on l'était il y a à peu près 50 ans. Donc justement, il faut essayer de savoir de quoi est fait notre corps, de quoi on est fait, et de bouger en conséquence. C'est ce que je fais avec les personnes que je coach. Je ne dirais pas que je les coach d'un point de vue sportif, mais je les accompagne dans l'atteinte de leur objectif avec l'activité physique. Je ne les bride pas sur un sport, j'utilise toutes mes connaissances théoriques et pratiques pour justement faire en sorte qu'ils bougent et qu'ils pratiquent une activité physique saine, sans les inclure dans un sport qui pourrait justement les exclure de tout autre sport et activité physique. Vous devez vous dire, oui, alors je vais à la salle de sport, et oui, abus de langage, malheureusement, le fitness n'est pas un sport. Désolé de vous l'apprendre, il n'y a pas de fédération qui représente le fitness. L'haltérophilie est représentée par une fédération, la musculation aussi, le crossfit, non, le cross-training non plus. Donc la course à pied non plus, l'athlétisme oui, à vous de voir dans quelle catégorie vous vous situez, on peut être dans les deux, hein, tout simplement, ou ne pas du tout se considérer dans une catégorie et faire ce qu'on a envie de faire, mais encore une fois, ne vous considérez pas sportif parce que vous allez à la salle de sport ou parce que vous allez courir juste le dimanche matin. Vous êtes un peu moins inactif encore une fois, et le but c'est d'être de plus en plus actif de manière globale, raisonnée, et faire en sorte de choisir une activité qui nous convient.